Du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Laurent Deutsch, est-ce que vous connaissez Hélène Manarino? Et non. C'est dingue parce que j'ai l'impression qu'Hélène Manarino vous connaît. Ah bah oui. Hélène, c'est à vous, évidemment, dit-elle. Et je comprends vos choix. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas ou peu sur vous. Vérifions si vous avez l'itinéraire d'un enfant gâté, comme le titre de votre film préféré. En tout cas, il y a l'itinéraire d'un enfant sportif, nostalgique, authentique et assez joueur. Alors voilà, c'est l'heure des révélations niveau Champions League. Ça en finit jamais, Non, ça finit jamais. cette note. Nicolas vient de me dire go, donc j'y vais. Ouais. Vous êtes un sportif de haut niveau, finalement, Laurent Deutsch. Le foot, cette musique vous procure peut-être quelques émotions. Vous avez toujours rêvé d'être footballeur. Vous avez d'ailleurs rencontré un de vos idoles, Bruno Bellone, lors du tournage d'un film. Mais quand même, vous avez toujours été un peu triste de ne pas faire carrière dans le foot. Heureusement qu'il y avait les foot sur la plage à la Baule quand vous étiez ado. Et aussi, moi je vous le dis, vous êtes un vrai footballeur, Laurent Deutsch. Ça se passe le mardi midi, tous les mardis midi à Porte d'Auteuil, avec l'équipe des enfants de la balle. Vous vivez foot, ressentez foot, à tel point que vous n'êtes pas le même joueur en fonction de votre emploi du temps de la semaine et de vos humeurs. Ah oui. Mais il y a une chose qui ne change jamais, ce sont les sushis après cette séance de sport. Vous êtes... Il est bluffé. Ouais, c'est vrai. Vous savez quoi, Laurent Deutsch, je crois que c'est la première fois que je vous vois avec un micro ouvert pendant une minute et où aucun son ne soit sorti de votre bouche. Ça me permet- Attendez, j'écoute. Je vois tous les arguments qui sont avancés. Mais pour l'instant, oui, c'est vrai, c'est correct. Vous êtes également un très bon sauveteur. Ça, c'est la musique d'alerte à Malibu. Sauveteur de quoi ? Exactement. Vous avez sauvé la vie d'un homme en planche à voile à l'île de Ré. Ah oui, oh, pas la vie. Mais Bah, oui, quand j'ai même. sauvé un mec qui était en détresse. Et j'étais en bateau et le gars avait cassé son mât, son wishbone ou je sais pas quoi. Et il n'arrivait pas à rentrer, il était en panique. Ça faisait 3 heures qu'il s'éloignait. Et puis les courants étaient pas bons, le vent était mauvais. Et je l'ai ramené en Zodiac, j'ai réussi à accrocher son mât et je l'ai ramené au port. On a mis une bonne heure et demie pour traverser avec des bons. Et du coup, le gars à la capitainerie, elle m'a laissé une bouteille pour me remercier après. Et le capitaine c'était le port de la flotte sur l'île de Ré. Il m'appelle, il me dit mais dis donc, il y a un mec qui me dit que tu lui as sauvé la vie. Je dis oui, j'ai ramené un gars. Il fait pourquoi tu t'en es pas vanté? Je suis un mec discret comme tous Je les le marins. fais. Vous savez, c'est comme dans les tontons flingueurs, hein, c'est marrant chez les marins cette manie de faire des phrases. Non, au contraire, les marins sont plutôt discrets. J'en suis un. Hélène. Alors vous êtes surtout un excellent pêcheur. La pêche, ça a commencé avec votre papa. Pêcher le brochet en Sologne, évidemment, sur l'étang. Et un jour, vous avez même pêché une carpe avec un hameçon de 16. C'est pour ça que votre boîte de production s'appelle Carpo 16. Carpe 16, ouais. Carpo 16, J'ai voilà. pêché une carpe de 50 cm au 16 centièmes. Donc les Ouais. pêcheurs reconnaîtront que Bah, c'est un ça parle à exploit. personne. Hein. Bah, c'est parce que c'est super fin. Ouais. Et la carpe, donc une carpe de 60 cm, c'est une carpe qui fait facile 1 kg, 1 kg 2. Et le 16 centième, c'est pour des poissons de moins de 100 grammes, quoi. C'est pour des poissons de 20 grammes, c'est du petit vif. Et j'ai réussi à la sortir, force de patience, pendant 3 heures, comme ça, je l'ai fait tourner et je l'ai ramené. Je rassure les gens qui pourraient s'inquiéter du bien-être animal. La carpe avec un tout petit hameçon n'a rien senti, c'était une petite piqûre de moustique. Et encore aujourd'hui, on se salue régulièrement parce qu'on est devenus très complices. Voilà, donc c'est le nom de votre boîte de production. Une boîte de production née dans un étang en Sologne et qui se retrouve quelques années plus tard sur la façade de France Télévisions. C'est très beau. Alors, pas mal, dans vos toilettes, il y a aussi une photo de vous où vous pêchez d'ailleurs tout petit le brochet. Oui, c'est vrai. Évidemment. Avec la mon déco. père. C'est précis. Hein. Ouais. Alors, pêcher, regardez le paysage, c'est votre côté nostalgique, Laurent Deutsch. Vous adorez retourner dans votre école dans la Sarthe pour ressentir la fonderie Granderie à Sablé. Ouais. Vous adorez retourner aux entraînements de l'équipe de votre enfance et sentir une nouvelle fois l'odeur du gazon. Une enfance aussi marquée par le théâtre où vous vous êtes inscrit à l'époque uniquement pour rencontrer des filles. Bah oui, Évidemment, il y a jolie plus de motivation. filles dans une salle de théâtre que dans un vestiaire de foot. Oui, je l'ai mais compris. c'est pas pour ça qu'on s'y inscrit. Je l'ai Si. compris très tôt. Ah si, moi Ah, bah, c'est ça a un été ça, argument. oui. Ça m'a. Ouais. Mais aussi une enfance marquée par des soirées cinéma. Les soirées cinéma du dimanche soir, évidemment. Vous avez un réalisateur fétiche, Claude Lelouch. Vous avez vu 20 fois La Belle Histoire, je crois. Et pour vous, le meilleur comédien de tous les temps, c'est Leonardo DiCaprio. Les films du dimanche soir, mais il y avait surtout Laurent Deutsch. Mais Leonardo DiCaprio, il est mythique. Vous avez vu encore dans Il était une fois Hollywood là avec Brad Pitt. Non mais il est mythique. Leonardo DiCaprio, ouais, c'est un acteur hallucinant. C'est une bombe atomique, quoi. Alors Je c'est suis votre vraiment très acteur, fan. ouais, vous êtes très fan. Ah oui. Donc les films du dimanche, mais il y avait surtout la dernière séance. La lumière revient déjà et le film est terminé.
La dernière séance du mardi soir où vous enchaîniez les westerns, Laurent Deutsch, et puis surtout le week-end, vous étiez capable de regarder 7-8 films, évidemment, par jour. Et un vrai cinéphile, mais le cinéma de votre vie, Laurent Deutsch, est marqué aussi par ce refus quand même de grandir. C'est mon chanteur préféré. C'est pas vrai. C'est pour ça que je vous passe cette chanson. Ouais, Pierre Bachelet, c'est votre j'adore. chanteur préféré? J'adore Pierre Bachelet. J'ai jamais compris pourquoi quand je parle de Pierre Bachelet, tout le monde dit oh Pierre Bachelet. Mais Pierre Bachelet, écoutez ses textes, écoutez ses musiques. Alors les textes, ils sont souvent un peu, c'est mielleux, hein, c'est souvent des histoires d'amour, des trucs comme ça. Mais les arrangements musicaux, c'est Daft Punk le mec. Ah bon? C'est Rhône. Ah mais c'est un tueur. Regardez, c'est quand même lui qui a fait par exemple la musique de Coup de tête. C'est lui qui fait les bronzés, la musique des bronzés Ouais, font du bien ski, sûr. là, le truc un peu techno, etc. Et quand vous écoutez ces arrangements, c'est hyper moderne. Et ouais, je suis très très fan et je fais écouter ça à mes enfants en boucle et ils commencent à être fans. Écoutez L'Homme en blanc de Pierre Bachelet ou alors Moi j'ai rien dit, le live à l'opéra, à l'Olympia qu'il a fait dans les années 80. C'est mythique Pierre Bachelet. Et par contre, on voit la limite, le plafond de verre quand il se prend pour Jacques Brel parce que c'était son idole et donc il a repris un album de Jacques Brel et c'est vrai que ça tient pas la comparaison avec Jacques Brel. Donc Jacques Brel, il faut laisser ça à Jacques Brel et c'est peut-être ce qui a un petit peu fait descendre Pierre Bachelet au Panthéon, mais pour moi il fait partie du Panthéon des interprètes compositeurs quoi. Pierre Bachelet c'est un tueur les mecs. Merci pour cette chronique musique, en tout cas, Laurent Deutsch. Alors, il y a aussi des chansons qualifiées d'étranges que personne ne connaît, évidemment. Il y a votre groupe préféré. Écoutez. Le groupe Métronomie, tiens, un nom qui vous est familier. Votre surnom, Laurent Deutsch, c'est Sweet, chez Oui. vous. Vous êtes complètement aussi addict à Clash Royale, un jeu sur votre téléphone que vous dégainez entre deux réunions. Et surtout, vous enchaînez les parties de Lego avec votre petit garçon. Laurent Deutsch, vous êtes également considéré comme une machine, au travail oui, comme un hypocondriaque. Vous êtes malade tout le temps. Par exemple, si je vous pose la question, est-ce que vous êtes malade là, Laurent Deutsch? Ah ouais, j'ai pris un plomb. Voilà. Je suis allé en Suède. Mais le con, il va en Suède, il fait super froid, j'ai chopé la grippe. Ah oui. Eh oui, ça fait toujours 3 semaines malade, que ça Laurent dure. Deutsch. Ah, toujours. Comme, et alors, vous êtes aussi C'est considéré pour ça comme que je vous dis non régulièrement. C'est je suis malade, je reste chez moi, je suis désolé. Vous me laissez tranquille, je suis malade. J'ai pas le physique, j'ai pas le carburant. C'est Neymar, ce mec. J'ai un nom germanique, mais j'ai que le nom. Hein, j'ai pas le Mais reste. vous êtes considéré surtout comme un moulin à parole lorsque vous êtes dans un repas. Vous parlez tellement que les autres sont au dessert et vous êtes encore à l'entrée et c'est véridique. Mais c'est la définition d'un passionné, évidemment, passionné d'histoire qui en arrivant à Paris s'en sortait grâce aux stations de métro, évidemment, d'où Métronome, un succès que vous n'attendiez pas. Et d'ailleurs, ça vous a amené des fans, dont une qui vous offre chaque année 19 bocaux de concaillotte et vous en mangez pendant un mois. Concoyote, ouais. Voilà. C'est bon ça. Mais oui, Exactement, magnifique. vous en mangez C'est pendant un Françoise, mois. merci Françoise, elle arrive de Franche-Comté, parce que la concoyote ça vient de la Franche-Comté, quoi, ça vient de la Comté, elle me rapporte ça avec toutes sortes de parfums. Et d'ailleurs je l'ai fini, hein, j'ai tout fini. Elle me les a apportés il y a 3 semaines, j'ai bouffé les 19 c'est comme ça chaque année. Alors, vous n'avez peut-être pas été joueur de foot, Laurent Deutsch, mais la France, vous l'incarnez à votre manière, votre hexagone. Alors on peut le dire, vous l'avez, cet itinéraire d'un enfant gâté. Merci Hélène. Merci. Réaction? Ah bah tout est vrai. C'est pas mal, hein? Tout est vrai, je me reconnais pleinement dedans, hein, c'est un peu moi. Ouais. Je mettrais ça comme épitaphe.